l'instruction. La valeur qui se trouve dans l'instruction. Et nous nous sommes tenus sur une parole de Dieu l'autre fois. Proverbe chapitre 8, verset 33. Qui est le livre de Proverbe 8, verset 33. Et de mon fils. Et de mon fils. Ne jette pas ou bien ne renie pas mes instructions. Ne les renie pas. Ne renie pas mes instructions. La première chose que j'aimerais que quelqu'un note ici est que, en tant qu'un enfant de Dieu, et que ta vie n'atteigne aucun niveau de la vie et tu n'auras personne pour te conseiller. Il ne faut pas risquer que rien ne te fatigue. Tu es très jeune. Il n'arrive jamais à aucun niveau de la vie où tu diras que je connais bien, je maîtrise tout. Pour que tu arrives à dominer, tu as besoin que quelqu'un te conseille. C'est pour cela la Bible nous dit, mon fils, ne rejette pas mes conseils. Il faut les garder. Et cela pourra t'aider. Et tu deviendras encore sage. La première chose, que ta vie n'arrive à aucun niveau. Et tu vas prétendre que tu es autosuffisant, que personne ne pourra te conseiller. La deuxième chose que j'aimerais, même si tu n'as personne pour te conseiller pour les bonnes choses que tu dois faire, et toi-même il faut chercher quelqu'un en tant qu'un enfant de Dieu, et la qualité que ces personnes doivent avoir, c'est que ces personnes soient remplies par le Saint-Esprit. Il faut chercher quelqu'un, tu lui diras, et j'aimerais me confier à toi dans un domaine de ma vie. Il faut bien sonder et prouver ma vie. Et si je fais quelque chose qui n'est pas bon, et je t'en supplie, aie ce courage pour me l'avertir. Et c'est un danger si à partir du moment où tout le monde t'apprécie dans la vie. Je ne sais pas si tu me suis. C'est un danger. Et si tout le monde arrive à t'apprécier, et d'entre ces personnes qui t'apprécient, tu n'as personne qui arrive à te dire la vérité. L'autre fois, je vous avais parlé concernant Moïse. Que Moïse a été la personne que Dieu a utilisée pour séparer la mer en deux. Et Moïse a été cette personne avec qui Dieu a parlé durant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit du retour de la montagne, le visage de Moïse était comme du feu. C'est Moïse que Dieu a utilisé pour libérer le peuple d'Israël entre les mains de Pharaon. Mais il est arrivé un moment dans la vie de Moïse. La Bible dit Moïse n'arrivait plus à bien gérer le peuple. Et Dieu est venu susciter Jéthro. Dis à la personne assise à tes côtés, peu importe la manière dont tu pries, peu importe la manière dont tu as de l'argent, tu as forcément besoin d'un Jéthro. Jéthro est la personne qui pourra te dire de bien gérer tes finances, la manière dont tu dois faire tes investissements. Amen. Amen. Malgré que Moïse a vu presque toutes les dimensions de Dieu. C'est pour cela que je vous dis, si vous recherchez l'onction de la part de Dieu, ne luttez pas pour les dons de l'esprit. Ne luttez pas pour les dons. Mais il faut lutter pour les fruits du Saint-Esprit. Les dons de l'esprit, c'est les dons de la prophétie, le don de miracle, le don d'enseignement. Et ces choses pourront te rendre autosuffisant.
suffisant. Mais les 9 fruits de l'Esprit Saint, et ce sont l'humilité. Ça pourra t'aider à grandir, à avoir de la maturité en Christ. Dans les choses spirituelles, les fruits du Saint-Esprit nous aident. Et plus que les dons de l'Esprit, j'ai le don de la prophétie, j'ai le don de l'enseignement, j'ai le don de la guérison. Cela suscite de l'orgueil. Mais à partir du moment où vous avez les fruits, l'amour, la patience, la tolérance, la foi. Si vous avez ces fruits, tu deviendras un meilleur chrétien. Crie très fort, Dieu éternel, que les 9 fruits du Saint-Esprit soient manifestés dans ma vie. Aujourd'hui, nos jeunes filles, les jeunes garçons, votre vie est arrivée à un niveau et vous ne mettez plus en pratique les conseils de vos parents. Et j'aimerais vous dire, à partir du moment où vous n'arrivez plus à obéir aux conseils de vos parents, il faut savoir que votre vie se plonge dans un problème. Quand vous lisez dans Proverbe 4, verset 1, il dit: accroche-toi à mes instructions. Pas forcément ta mère qui t'a mis au monde, c'est elle qui doit te conseiller, non. La personne qui doit être ton conseiller doit être remplie du Saint-Esprit. Et parce qu'il y a certains, leur maman leur conseille d'aller faire des cours aux enfants, d'aller épouser les riches hommes et laisser ses affaires d'église. Et le secret, le voici: est-ce que la personne qui me donne des conseils, est-ce qu'elle est remplie par le Saint-Esprit? L'homme spirituel marche avec les choses spirituelles. Et l'homme charnel marche avec les choses charnelles. Et si tu es charnel et tu ne peux jamais accomplir la volonté de Dieu, dis: j'ai besoin d'un conseiller. Quelqu'un doit être dans ta vie. Je vais te citer ces domaines. Et nous allons entamer une autre dimension. Le domaine dans lequel tu as besoin que quelqu'un arrive à te conseiller. La première chose, nous allons le trouver dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Et tu as besoin que quelqu'un te conseille par rapport à ta vie spirituelle. Et tu dois voir quelqu'un à chaque fois que tu as des rêves, tu dois partager tes rêves avec cette personne. Les choses spirituelles sont tellement importantes. Je ne te dis pas de te confier à des maîtres spirituels quelque part. Dans cette église, auprès de ton pasteur, quelqu'un que tu reconnais que c'est un leader dans cette église, et tu as fait un rêve que tu n'as pas compris. Quelque chose se passe d'habitude dans ta vie qui est quelque chose de spirituel. Approche-toi de cette personne, tu vas lui demander: c'est ceci qui m'arrive souvent. Quel conseil pourrais-vous me donner? Quel conseil pourras-tu me donner? C'est la première chose. La deuxième chose dans laquelle tu as encore besoin de conseils, c'est du côté du travail. Et tout enfant de Dieu, écoutez-moi bien. Le travail que tu veux faire aujourd'hui, il y a quelqu'un là une fois ou bien quelqu'un l'a déjà fait. D'ailleurs, quelqu'un a travaillé à ce poste et il est admis à la retraite. Soumets-toi à cette personne et dis à cette personne de t'enseigner, de te montrer les dangers de ce travail. Et donne-moi les stratégies à adopter dans ce travail. Amen. C'est bien d'aller faire des recherches sur Internet pour faire des recherches. Mais écoute-moi bien. Il faut chercher quelqu'un de normal qui doit être à tes côtés. Et tu vas lui demander: telle chose, comment est-ce que je pourrais investir? Comment est-ce que je peux y arriver? Je prie pour toi. Et tu ne seras plus victime d'aucune escroquerie. Au nom de Jésus.
Et cela ne veut pas dire que tu as des millions. Toi-même, tu es parti implanter un cafétéria. Et tu n'as pas besoin de conseils auprès de quelqu'un. Et cela ne passe pas ainsi. Avant que Marie ne chemine avec ses histoires de grossesse, Dieu lui a dit, va rencontrer Élisabeth. Va rencontrer Élisabeth. Va la rencontrer. Et quand il a rencontré Élisabeth, c'est à ce moment il a su que ce qu'elle transporte, et c'est du mystère. Écoute-moi bien. Avant que tu ne commences ce projet, avant que tu ne commences ce mariage, la personne qui a déjà réussi dans le mariage, qui est assis dans son foyer, va demander des conseils auprès de cette personne. Amen. Va demander des conseils auprès de ces personnes. Nous sommes au nombre de 3. Ne dis pas que nous sommes au nombre de 3. Et je vais donner des conseils à mes amis les autres. La personne qui n'a pas encore ce que toi tu désires, il ne pourra jamais te donner le bon conseil. La troisième chose, dans lequel tu dois rechercher encore de conseils, c'est de choisir ton partenaire. Amen. Nous l'avions lu, la Bible nous recommande de ne pas rejeter les conseils. Quand vous lisez dans Juge chapitre 15, un grand homme de Dieu avait un problème. Un grand homme de Dieu avait un problème. Son nom c'était Samson. Samson n'avait pas obéi au conseil de ses parents. Samson imposé. Il a été imposé. Il dit, j'ai vu une fille. C'est elle que je vais épouser. Mais Dieu a dit à la maman de Samson, il a dit au père de Samson, et la manière dont la vie de Samson devait être. Mais Samson n'avait pas obéi à la voix de ses parents. Écoute-moi bien. Ce que je m'avais dit, c'est tellement important. Et si ta mère est une femme qui prie beaucoup, si ton père est un homme qui prie beaucoup, ne rejette jamais aucune parole qui sortira de sa bouche. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Et si ta mère arrive à prier beaucoup, et si ton père prie beaucoup, et tous ces conseils qu'il te donnera, il faut les mettre en pratique. Dis-moi Amen. La Bible dit Dieu a parlé à Manoé. La manière dont Samson devait mener sa vie. Mais Samson a dit non. J'avais une fille. Et elle est philistine. Et je m'avais l'épousée. Épousez-moi cette fille. Écoute-moi bien. Ce n'est pas toute personne à l'église qui sont des candidats pour le mariage. Yes. Yeah. Ne te mens pas. Il y a certains qui sont à l'église, mais ils ont caché leur vrai caractère. Il faut demander des conseils. Tu es au foyer. Ou bien vous êtes sur la voie de mariage. Et le jeune homme arrive à te tromper. Au lieu qu'il ait écrit bien le vrai nom de cette personne, il a mis oncle. Et tu as découvert que ce n'était pas le contact d'un oncle. Et tu continues encore à cheminer dans ce mariage. Le petit serpent que tu ne tues pas aujourd'hui deviendra un dragon. Évitez. Il faut l'éviter. La quatrième chose. Amen. Amen. Dans lequel tu as encore besoin de conseils. C'est dans tes propres éducations. Chrétienne. Éducation. Ton éducation est tellement importante. Et je vous appris ici à chaque fois que vous êtes là. Il faut demander aux gens de ton entourage. Et comment est-ce que vous me voyez? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon? Est-ce que ma façon de parler est agréable? Ma manière de répliquer aux gens, est-ce que cela est agréable? Ton père t'a donné naissance. Et tu dois te renaître à nouveau. Ta mère t'a donné naissance. Tu dois te donner naissance à toi-même.
Et cela veut dire que quand on te dit quelque chose, tu es tellement colérique et tu es tellement brutal, on sent que tu es un peu orgueilleux. S'il te plaît, il faut remercier cette personne. Dis-lui merci que toi tu m'as dit la vérité. Amen. Ne te mets pas en colère parce qu'on t'a dit la vérité. Tu dois voir quelqu'un dans ta vie qui doit te corriger. Amen. Dis à ton prochain que Dieu te donne cette personne. Amen. Amen. Avant-dernier. Dans lequel nous avions besoin de conseils. La manière dont nous allons devenir grands dans l'avenir. Amen. Amen. Et si tu rêves devenir grand dans l'avenir, devenu un grand pasteur dans l'avenir, devenu un grand chanteur dans l'avenir, devenu un grand homme d'affaires demain, on doit t'apprendre comment préparer ta fondation aujourd'hui. On doit te les apprendre. La manière dont tu dois te préparer aujourd'hui. Parce que les préparations que tu fais aujourd'hui va déterminer le niveau que tu auras dans l'avenir. Je conseille quelqu'un dans ce temple. Et si tu veux devenir grand demain, aujourd'hui il faut chercher quelqu'un qui a réussi, qui te donne des conseils. Je suis ici si on doit te donner un conseil. La première chose qu'il doit t'apprendre, c'est l'humilité. 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 C'est le symbole de la grandeur. La personne qui s'humilie, Dieu l'élève. D'ailleurs, la personne qui s'humilie, ce n'est pas quelqu'un, un homme qui arrive à l'élever. La personne qui est humble, c'est Dieu qui l'élève. Mais la personne arrogante, ce ne sont pas les hommes qui le rabaissent, mais c'est Dieu qui le rabaisse. Que ta vie n'arrive à aucun niveau. Et tu vas dire à tes parents, maman, c'est moi qui te donne de l'argent. Tu attires de la malédiction sur ta vie. N'arrive jamais à quelque part. Et tu as ton patron au service. Tu as ta maîtresse chez toi au boulot. Et tu vas dire non, tu n'as pas le droit. Écoutez-moi bien. Partout où tu travailles, la personne à qui appartient l'entreprise, il a ce plein droit. Et s'il n'a pas le droit, toi aussi tu n'as pas le droit de venir déposer ton CV dans cette entreprise. La dernière chose, et je vais prier pour toi. Et le domaine dans lequel nous avions besoin qu'on nous conseille, c'est du côté de la sagesse. Le côté de notre sagesse. La Bible dit, dans Jacques 1, le verset 5, et dit, s'il y a parmi vous qui désire de la sagesse, qu'il demande. Écoute-moi bien. La sagesse. Il y a certains qui pensent qu'ils sont déjà trop sages. Non. Tu dois élargir ton champ de sagesse. Tu dois élargir la sagesse que tu as. Et tu dois demander que les gens arrivent à te donner. Comment est-ce que je dois faire ces choses? Comment est-ce que je dois réussir? Comment est-ce que je dois gérer telle chose? Tu en as besoin. Tu en as besoin. Et ce que tu connais aujourd'hui, ce n'est pas assez. La sauce que tu sais préparer n'est pas déjà suffisante pour aller au foyer. Il y a ce que tu sais écrire n'est pas déjà assez pour ce boulot. Tu as besoin que quelqu'un arrive à rafraîchir tes mémoires. Et Jésus, donne-moi ce genre de personnes dans ce mois. Et Jésus, donne-moi cette personne dans ce 9e mois. Question. Qui as-tu dans ta vie? Qui est-ce que tu as dans ta vie qui pourra te corriger? Est-ce que tu as déjà cherché la personne? Est-ce que tu as déjà quelqu'un? Tu es un patron dans le foyer. Et toi et ta femme,
Cherchez quelqu'un. Cherchez quelqu'un. Et devant qui vous devez exposer tous vos problèmes. Aucun foyer n'est un coffre fort. Parfois, si vous avez des problèmes, et vous deux, vous allez aller auprès de quelqu'un. On appelle ces personnes des parrains pour le mariage. C'est pour cela, avant de faire le mariage, il faut bien choisir ton ou ton parrain. Amen. Amen. Va auprès de ces personnes. Allez auprès de ces personnes et demandez-le comment est-ce que nous allons gérer ceci. Et il va vous donner des conseils. Qui as-tu dans ta vie? 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 J'intercède pour toi. Que dans cette semaine, que Dieu te donne ces personnes. Que Dieu te donne une personne. Que Dieu te donne ces personnes. 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 Au nom de Jésus. Mettons-nous sur nos pieds. Ah, futur marié, mi voici que quand même marié, ma fille mi bano funo. Acclamez très fort. Voici que quand même de futur pour marié, les nouveaux mariés. Oh, voici que quand même acclamez très fort pour les nouveaux mariés. Cherchez l'heure de chaise. Amen. Félicitations, ami. Félicitations à vous. Partout tu es, élève tes mains, élève tes mains, élève tes mains vers le Seigneur. Élève tes mains vers le Seigneur. Dis éternel. Dis Jésus. Ce matin, j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce. Et pour avoir quelqu'un dans ma vie qui pourra me conseiller. Que quelqu'un soit dans ma vie qui pourra me conseiller. Dis éternel. Donne-moi quelqu'un. Donne-moi quelqu'un. Donne-moi quelqu'un qui pourra me conseiller. Fire. Au nom de Jésus. Come on, pray. Come on, pray, come on, pray, come on, pray. Au nom de Jésus. Élève tes mains, je vais prier pour toi. Élève tes mains, je vais prier pour toi. Tu as besoin d'un conseiller. Tu as besoin de quelqu'un qui pourra te conseiller. Et je prie pour quelqu'un. Et ce message, je suis conscient que c'est destiné à quelqu'un. Dans tous les domaines de ta vie. Donc tu as besoin que quelqu'un se lève pour te conseiller. Si tu réponds Amen, que Dieu suscite cette personne dans ta vie. Que Dieu suscite cette personne dans ta vie. Que Dieu suscite cette personne dans ta vie. Tu as besoin de ton Élisabeth. Afin que la vision que tu as soit explosée. Si tu réponds Amen, je te connecte à ton Élisabeth. Je te connecte à ton homme de destinée. Je te connecte. Name of Jesus. Au nom de Jésus. La Bible dit à chaque fois que David a des problèmes, et ça va à Nayoth pour voir le prophète Nathan, pour voir Samuel. J'intercède pour toi. Et tu ne vas plus demeurer sans ton Samuel. À cause de là où est-ce que l'Éternel Dieu te conduit. Que Dieu suscite ces personnes dans ta vie. Que Dieu le suscite dans ta vie. Au nom de Jésus. Dans la nouvelle semaine, je prie que la main de l'Éternel Dieu soit levée. Qu'il y ait de la victoire. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que ce qui t'appartient, que tu peux le posséder. Possède ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Acclame très fort pour célébrer le Seigneur. Amen. Amen.
Avant d'entamer les louanges, que chacun prenne sa dîme. Et nous allons prier et nous allons donner l'opportunité. Amen. Amen. Les bébés c'est ces mêmes clèmes d'adio, les cris du même clèmes d'adio, les pas Eli, mais comme y'a chico lucime, les mecs pas amé à l'équerre, no ma une l'enchitue, les globes viennent mes gavons, mais y'a au-delà, y'a au no kata, ah Yesue, Yesue. Yehova mitok berabe chimpobe ya irane jana losialoti mitok berabe doho entreprise o afisi afiko na dole mi bia metak bobo mitok berabe mobe nu sene de gole kosina ke mi ne jeyame mitok berabe miebe doho la vitu kwine jide jinami ne jide jinami dem no bable ta dole lo le menacer mi dekbe na problème ne jora le mo jinami the veto fiko mi bona gala mobe nkune no funaji ya yuraba si ne nom ya bagbeme le Yesu Christ Nazareth oben come amen amen.